Cette année, vous l'avez vu, j'ai commencé à m'intéresser à la joaillerie et j'ai acheté plusieurs pièces pendant l'année, mais ça m'a fait penser aussi au fait qu'il y avait d'autres petites pièces que je vous avais pas forcément montrées sur YouTube, et il y a des pièces que je vous ai montrées il y a très longtemps et j'ai pas forcément fait d'update. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire ma collection complète de pièces de joaillerie. J'ai pas une collection extraordinaire, hein, je débute tout juste. Pour certains, comme je dis souvent, ça peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça représentera rien. Avant d'aller plus loin, pense bien à t'abonner. Pendant le mois de décembre, je poste beaucoup plus souvent. Je poste tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Et le reste du temps, je poste sur Instagram et TikTok, donc n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. Comme vous le voyez, je suis quasiment vide parce que j'ai tout enlevé pour cette vidéo. Bon, j'ai mis mes petites créoles que je mettais avant, mais sinon voilà, j'ai tout retiré et je vais tout vous montrer aujourd'hui. On commence avec le bijou qui est le plus symbolique pour moi, qui est tout simplement ma bague de fiançailles. Au cas où vous l'avez pas suivi, cette année, mon chéri m'a demandé en mariage. Je vous ai montré la bague vite fait, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler, etc. J'en ai plus parlé sur Instagram. En fait, Zeyna, je connaissais pas du tout, mais c'est une joaillerie de luxe qui est située dans le 8e arrondissement à Paris. Je sais pas s'ils ont d'autres boutiques en France, et ils font un service qui est tout simplement incroyable. En fait, pour la petite histoire, mon fiancé, du coup, m'avait pris cette même bague en platine, et en fait, quand il m'a demandé ma main, etc., on a tous les deux fait le constat que j'aimais plus du doré. Il m'a expliqué que chez Zeyna, dans tous les cas, en fait, lui, il choisit la bague et après, moi, je peux la personnaliser. Donc, c'est un truc de malade. Enfin, vous irez voir en boutique, c'est trop bien. Donc, quand on est arrivé en boutique, on a posé la question, ils ont dit, en fait, pas de problème. Et je le précise, lui, ça le dérangeait pas du tout. C'est lui qui me l'a proposé. J'ai pas modifié sa bague, on a juste changé le métal, et je sais que le platine, c'est un métal beaucoup plus précieux que l'or. Un bijou aussi important, je préfère que ça matche avec tout. Et juste, j'ai demandé à faire changer la couleur. Donc, du coup, il a été remboursé une partie de l'achat. Sinon, voilà, c'est exactement la même bague. Elle est trop jolie, cette petite bague-là. Au fur et à mesure que je vais vous montrer les bijoux, je vais les remettre du coup. Donc, cette bague, elle est en or et diamant. Ça reste quand même un prix, hein. C'est de la joaillerie. C'est le même prix qu'une alliance ou qu'une bague de fiançailles chez Cartier. J'aurais pas rêvé meilleure bague de fiançailles. Franchement, elle est trop belle. Donc voilà pour cette bague de chez Zeyna Alliance. Ensuite, pour rester dans les bagues, cette année, j'ai acheté 2 bagues chez Cartier. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré. Je les ai faites personnalisées. C'est trop stylé, j'aime trop, j'adore. Donc j'ai fait personnaliser le pochon, donc ce sont mes initiales, et j'ai fait personnaliser aussi la boîte. J'ai vu ça sur TikTok, en fait je savais même pas qu'on pouvait faire ça, et en boutique ils me l'ont pas proposé. Ils m'ont proposé par contre de personnaliser l'intérieur d'une des bagues, mais ils m'ont pas dit que les boîtes se personnalisaient. Donc je suis allée à la boutique Cartier des Champs-Élysées et j'ai fait personnaliser. Ils l'ont fait en 10 minutes. Non, ils l'ont fait en 20 minutes, mais parce qu'il y avait plein de monde dans la boutique. Pour ces 2 bagues-ci, j'ai fait un unboxing, donc je vais pas rester très longtemps dessus. Donc là, juste un clou qui est une bague emblématique de chez Cartier. Donc celle-ci, j'ai pas pu la faire graver. Apparemment, c'est possible, mais c'est relou pour eux. Mais dans tous les cas, j'aurais pas fait, hein. Je la mets là d'habitude, donc moi je la mets ici. J'adore, ça en jette, non? Ah oui, et ça, du coup, c'est le pochon de transport. En fait, si tu voyages ou si tu veux mettre la bague dans ton sac, si à un moment, s'il y a X ou Y raison, tu veux l'enlever, il suffit juste que tu prennes ce petit pochon-là plutôt que de prendre la grosse boîte ici. Donc le petit pochon, très simple, ça s'ouvre comme ça. Ça en jette quoi, moi j'adore, franchement je suis fan. J'étais du genre à pas vouloir faire des personnalisations et tout, mais en fait les bijoux Cartier, ils ont, en tout cas ces bijoux là, hein, les bijoux un peu qu'on voit partout, ils ont pas une très bonne valeur de revente, donc je me dis c'est pas le style d'achat vraiment investissement pour récupérer de l'argent que je fais. Là c'est juste des achats un peu plaisir, et c'est aussi générationnel. Je me dis voilà, si demain il m'arrive quelque chose, j'ai des choses à léguer, et avec le temps oui, ça prendra de la valeur. Du coup si je lègue par exemple ça à ma famille, d'ici à ce que je leur lègue, moi je serai plus là. Entre temps les prix auront bien augmenté, donc ça leur fait un petit patrimoine. Et pour l'autre, j'ai fait aussi pareil, la boîte, j'adore. Hop, tac. Et là c'est la bague Love. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais elle est déjà un petit peu rayée. C'est une bague en même temps qui est très lisse en surface. Donc c'est normal que ça se raye un peu, hein. Achetez pas la bague Love si vous avez peur des rayures. Moi je le savais, donc ça m'a pas, j'étais pas inquiète. À l'intérieur je l'ai fait graver, j'ai mis JM Lucky Girl. Je sais pas si vous verrez. Bon, j'arrive pas à vous montrer, mais il y a une gravure à l'intérieur. Au pire, allez voir l'unboxing, puisque dans l'unboxing, j'ai bien montré la gravure. Comme vous le voyez, on a donc la bague de fiançailles Zeyna et les 2 bagues Cartier. Pour l'instant, franchement, toutes celles-ci, j'en suis très contente. Ça fait pas très longtemps que je les ai. Je les ai eues toutes en juillet, et au moment où je filme, on est en décembre. Ensuite, on passe au collier. Un collier que je vous ai jamais montré, je crois, sur YouTube. Et peut-être je vous l'ai montré en story Instagram. C'est un collier en or et diamant de chez Edenly. C'est la collection Jardin Enchanté, et celui-ci, c'est le
le numéro 7. Je sais pas comment expliquer, il est tellement délicat que je n'ose jamais le porter. Enfin délicat dans le sens pas fragile, hein, mais dans le sens où on voit vraiment que c'est une belle pièce de joaillerie en or et diamant avec beaucoup d'éclats de diamant. Je pense que là vous voyez bien, mais il est magnifique ce collier, sincèrement il est trop beau. Je sais pas si vous connaissez Edenly. Moi j'ai connu l'an dernier ou l'année d'avant, je crois que ça fait peut-être même 2 ans. Je vous mettrai si je retrouve le site, mais regardez-moi comment c'est délicat. C'est vraiment hyper joli. Et en fait j'avais essayé de le superposer à mon collier Van Cleef, mais ça va pas ensemble en fait, ça matche pas. Ce collier là vraiment je pense que ça, il faut le mettre seul clairement. Regardez-moi comment il est délicat, il est magnifique. C'est le style de collier vraiment qu'il faut mettre seul. Autre collier, et ça j'ai plus le packaging, ça c'était à cause de mon ERA puce punaise de lit. J'avais dû jeter plein de packaging, je suis deg. Il y en a qui vont découvrir que j'ai ce collier, mais je l'ai littéralement depuis que je suis étudiante, ce collier là. Pour tout vous dire, quand j'ai acheté ce collier là, il faisait 150 €. J'en avais acheté 2 et ça m'avait coûté 300 € et à l'époque c'était littéralement toute ma paye de stage. Si vous êtes en stage là et que vous vous plaignez, au moment où moi j'étais en stage, les stages étaient payés entre 2 et 300 €. Ensuite il y a eu une réforme des stages, genre par exemple ma petite sœur qui elle est Gen Z n'a jamais connu un stage où t'es payé 200 ou 300 €. J'avais même une ERA où des gens de ma classe étaient payés en doudoune pour une marque qui était spécialisée dans la doudoune que je vais pas citer. Il y avait des gens, leur stage, ils étaient rémunérés en doudoune. C'est leur collier emblématique Return to Tiffany en argent. Je suis tellement contente parce qu'en fait ce collier là il était devenu tout noir parce que je mets pas d'argent en fait. Je l'ai acheté à un moment où je mettais de l'argent, mais en ce moment je mets pas trop d'argent. Je le garde parce que avec ma soeur on l'a appelé notre collier de sœur, comme c'est un petit cœur. Maintenant ce collier là je crois qu'il a au moins 500 € chez Tiffany & Co. Le prix a augmenté de fou et je m'en débarrasse pas parce que c'est mon collier de sœur avec ma petite sœur. Mais je l'aime trop, il est super joli, j'aurais juste aimé avoir la même version mais en or si c'était maintenant. On reste sur les colliers avec évidemment Van Cleef & Arpels qui a été ma marque joaillerie coup de cœur de cette année. Mon petit bébé que vous avez déjà vu dans toutes mes vidéos parce que je le porte littéralement tous les jours, je l'enlève jamais et je le trouve trop beau. Donc c'est le Vintage Alhambra en onyx de chez Van Cleef & Arpels. Ce collier là est juste incroyable, il est divin. J'ai vendu un petit sac Chanel blanc pour pouvoir me l'acheter, un sac Chanel que je mettais pas du tout et j'ai utilisé la somme pour pouvoir me l'acheter et il est incroyable. Vraiment c'est sans regret parce que je suis passée d'un sac qui dormait dans mon armoire à un collier que je mets tous les jours. Ça vraiment, c'est pour moi ça s'appelle un investissement. Ça c'est vraiment, je sais pas, il y a des gens qui se disent ah non mais je me vois pas le vendre, peut-être qu'un jour ou l'autre je le mettrai. Ça c'est ton signe de vendre ce sac qui est dans ton armoire depuis toute l'année et que tu n'as pas mis de l'année. Vends-le pour mettre quelque chose que tu vas mettre littéralement tout le temps. En fait, toute la construction du collier est impeccable. C'est un collier avec des toutes petites perles d'or tout autour, donc bien évidemment il est complètement en or. Je le trouve incroyable. Maintenant on passe au bracelet. Premier bracelet, c'est celui de Tiffany & Co que j'ai acheté cette année, qui est incroyable. Tiffany & Co c'est une marque que j'aime trop. Sincèrement, coup de cœur sur vous Tiffany. Enfin comment ils font maintenant le cœur? Ah non, il n'y a pas le petit doigt là, c'est pas du tout naturel. Et en plus les gens ils le font comme ça, genre direct. Faudrait que je m'entraîne. Coup de cœur sur vous Tiffany & Co. Et du coup c'est ce bracelet-ci qui est de la même collection Return to Tiffany. Oh j'ai un cheveu qui est emmêlé dedans. Regardez-moi ça, heureusement que j'ai vu. Donc voilà, c'est ce petit bracelet qui est trop mignon de chez Tiffany & Co. Je trouve trop chou, il est complètement en or. Hop, avec le petit cœur ici. Et il y a des gens qui me disaient qu'ils trouvaient que c'est pas le même or que Van Cleef et Cartier. Je vois pas tellement la différence hein, les amis. Ou moi ça me choque pas. Et moi les deux je les porte sans problème ensemble. Hein. Et pareil pour mes bagues, hein, ça va très bien avec mes bagues. Donc je sais pas, peut-être que dans la lumière de la boutique ça vous a dérangé. En tout cas moi ça me dérange pas du tout. Il est très joli, très léger, très solide. Il y a aussi des gens qui me disaient qu'ils perdaient le petit cœur. Notamment ma coiffeuse qui l'a en argent et elle m'a dit qu'elle avait perdu le petit cœur. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit en DM. Donc bon, j'ose espérer que c'était sur les collections d'avant et que maintenant il est mieux serré, j'espère. J'espère pas que ça m'arrive quoi. J'aimerais pas, ça me saoulerait un peu. Et enfin, en dernier, on a ce petit bracelet. C'est un bracelet que ma mamie m'a offert qui est tout en or et que je trouve trop mignon. Je sais pas d'où il vient, il est pas signé. Mais en fait pendant longtemps je pensais qu'il était pas en or jusqu'à ce que je le nettoie. Et en fait il était tout foncé et depuis récemment j'ai trouvé donc des petites lingettes, c'est de la marque Connoisseur et c'est super sympa en fait, ça te permet de nettoyer l'or et l'argent et donc en le nettoyant j'ai vu que c'était complètement de l'or, donc peut-être que je pourrais faire remplacer les petites boules, mais je voulais vous le montrer. Faudrait aussi que je le mette à taille, mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve trop cute et c'est, désolée pour mes ongles horribles, et c'est très symbolique du coup parce que c'est ma mamie qui me l'a offert, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus mais il est trop mignon je trouve. Comme vous le voyez, j'ai plus vraiment de bijoux fantasy. Vous vous rappelez, j'avais les boucles d'oreilles Chanel qui m'ont duré hyper longtemps
franchement, il n'y a eu aucun problème avec. Franchement, ces boucles d'oreilles là, je pense que j'ai eu trop de chance parce que toutes les autres personnes qui ont acheté des boucles d'oreilles Chanel, d'autres collections, d'autres modèles ont soit rouillé, cassé, perdu des cristaux. Les miennes sont nickel, c'est juste que je les ai données à ma maman puisqu'elle me les a demandées. Elle était en train de regarder dans mes affaires comme d'habitude, elle fait un peu son shopping et elle m'a dit qu'elle les trouvait trop belles, donc je lui ai donné puisque bon, ben moi c'est vrai que je mets souvent les créoles et j'aime moins du coup qu'avant avoir des logos comme ça sur les oreilles. Donc je lui ai donné. Mon collier Louis Vuitton, je lui ai donné aussi parce que j'ai mon collier Van Cleef & Arpels que je mets littéralement tous les jours. Et le collier Louis Vuitton, sincèrement pareil, rien à dire. Nickel, il a jamais changé de couleur. Franchement, ce collier là, je crois que je l'ai eu peut-être 3 ou 4 ans. Les boucles d'oreilles, pareil, les boucles, je pense même 4 ans. Ouais, 4 ans environ, et ça n'a pas bougé. Donc c'est vraiment des bijoux fantaisie quali. Par contre, j'ai ces boucles d'oreilles là de chez Chanel où c'est abominable. Sincèrement, j'ai voulu les donner à ma petite sœur ou à ma mère, je sais plus, et elles les ont refusées tellement elles ont trouvé qu'elles étaient abîmées. Je vous montre, ça a rouillé, enfin c'est n'importe quoi. Je les ai achetées en boutique Chanel et regardez-moi ça, comment elles ont rouillé les boucles d'oreilles. C'est n'importe quoi. Donc j'ai voulu m'en débarrasser en les donnant. Et bah elles ont été amèrement refusées. Bah écoutez les amis, c'est tout pour ma collection de bijoux de luxe. Je trouve que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et vous, quel est votre type de bijoux préféré? Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain si on est dimanche ou sinon à après-demain si on est un autre jour de la semaine. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.